4 lignes de métro, une quarantaine de kilomètres de voies, le métro de Lyon est un des métros les plus modernes de France. Mais avant de commencer la vidéo, un peu de contexte. Nous sommes en 1900 et la France accueille son premier métro à Paris. C'est d'ailleurs la même année que la ville de Lyon réfléchit pour faire pareil. Les ingénieurs proposent alors leur plan et c'est celui de René Waldman qui va être intéressant. Monsieur Waldman est un ingénieur des ponts et chaussées. Bon, jusque là on a les plans, maintenant ce serait cool de trouver une entreprise qui puisse réaliser ces travaux. Et ça sera la Semali, la société d'études du métro de l'agglomération lyonnaise. Une ligne partant de la presqu'île pour aller à Villeurbanne et une autre ligne un peu plus courte partant de Charpennes pour se diriger vers le sud. Le père du métro veut absolument qu'il soit lumineux et moderne. Après plusieurs années de travaux, c'est en 1978 que son projet voit le jour. Les lignes A et B sont alors inaugurées. La ligne rose relie tout d'abord Perrache à Laurent-Bonnevet. Après la station Hôtel de Ville, le métro doit franchir le Rhône. Donc pour cela, il a fallu détruire un ancien pont pour construire un nouveau. Et oui, le métro passe sous la chaussée et non pas sous le nid du fleuve. Une des particularités du métro de Lyon, c'est qu'il roule à gauche. Cette particularité remonte avant la création de la ligne. Ils avaient imaginé un futur prolongement afin de desservir la banlieue sud en empruntant les voies de la SNCF. Mais vu que leur train circule à gauche, eh bien ils ont mis le métro à gauche. Malheureusement, ce projet ne verra jamais le jour. Concernant le matériel roulant, il s'agit des MPL 75. Ce matériel assez basique s'accueille sur la ligne A et B au tout début. Leur particularité, c'est qu'elle fonctionne en semi-automatique. La rame a juste besoin d'un conducteur pour sortir les ateliers et pour gérer l'ouverture et la fermeture des portes. Dans les années 2000, le Citral aimerait que ces MPL 75 puissent circuler toutes seules. Après tout, ils fonctionnent déjà en semi-auto. Donc, pourquoi pas? Pour le vérifier, une de ces rames fut envoyée à Clermont-Ferrand dans l'entreprise ACC. Mais ceci est avéré trop complexe. J'ai une autre anecdote sur ces rames. Pour une expérimentation, afin d'augmenter la capacité de la ligne, la rame 632 fut équipée de 4 caisses au lieu de 3. Sauf que les voies de retournement ont été construites que pour les trains à 3 caisses. Passons maintenant à la ligne B. À Charpennes, la B possède juste une seule voie en courbe raccordée à la ligne A. Et ils auraient pas dû, car ceci empêche tout prolongement de la ligne B au nord. Tant pis, la ligne se dirigera petit à petit vers le sud. Après l'ouverture du tronçon de Charpennes au nouveau quartier d'affaires Pardieu, la ligne s'étend au sud vers Jean Massé, puis Gerland en 2000, la gare d'Oulin et enfin Entre-temps, la ligne connaîtra une vraie révolution, l'arrivée des MPL-16. Vu qu'on ne peut pas automatiser les MPL-75, eh bien on va commander un nouveau matériel roulant. L'entreprise Keolis profitera du confinement pour mettre en place le système d'automatisation. Après énormément de fermetures de la ligne, les MPL-16 sont mis en service en mai 2022. Ce nouveau métro ressemble énormément au MP14. À l'intérieur, des sièges rouges, un sol gris, des écrans, des nouvelles annonces, des lumières LED, bref, ces nouveaux engins sont totalement révolutionnaires. Malheureusement, dès sa mise en service, les MPL-16 ne circulent plus les week-ends. Il faudra attendre 2 mois plus tard pour qu'enfin ces rames puissent circuler tous les jours. Mais les problèmes vont s'enchaîner sur la baie. En effet, leur système n'est pas au point. Énormément de problèmes techniques et problèmes d'informatique vont être révélés. Et le pire, c'est que ces problèmes vont paralyser d'autres lignes de métro. À ce moment-là, Keolis se font huer par tous les Lyonnais. Le problème fut résolu début 2024.
Savez-vous qu'à la base, le métro C est un funiculaire? Son premier tronçon est ouvert en 1891 de Croix-Paquet à la place de la Croix-Rousse. Quelques années après, la ville de Lyon aimerait que ce funiculaire devienne un métro. Pour que ce projet aboutisse, il faut installer une crémaillère et construire un nouveau tunnel pour rejoindre la future ligne A à Hôtel de Ville. La toute nouvelle ligne est baptisée ligne C et ouvre en 1974, soit 4 ans avant l'ouverture des lignes A et B. Sur cette ligne, on retrouve la station de métro la plus pentue du monde. Et c'est Croix-Paquet qui possède ce record, avec une pente de 27% quand même. La C devient alors la ligne de métro la plus pentue du monde. En 1984, la ligne est prolongée pour entraîner la station Cuir. Rapidement, la ligne est saturée. Pour cela, une deuxième voie a été créée au Hôtel de Ville. Les anciens ateliers de Croix-Paquet ont été détruits pour être remplacés par de vrais ateliers de métro. Et un nouveau matériel est né, les MCL 80. Un projet a été évoqué pour que la ligne atteigne Rieux en empruntant l'ancienne ligne de la SNCF allant à Trévoux. Dommage que ce projet ne va peut-être jamais se réaliser, car la station Cuir ne possède qu'une seule voie. Parlons maintenant du métro D. Lorsque la ligne est inaugurée dans les années 80, c'est la toute première ligne automatique du réseau. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, au moment de sa mise en service dans les années 90, la toute nouvelle ligne D, reliant le Vieux-Lyon à Vénissieux via Grange-Blanche, n'est pas du tout prête. En cause, le système d'automatisation Magaï qui fait des siennes. Vu que le chantier a pris pas mal de retard, ils ont décidé que les nouveaux métros, les MPL 85, soient tous équipés d'une cabine de conduite. Oui, vous avez bien entendu. Heureusement que ce petit problème sera vite résolu en 92. Après cette galère, la ligne est prolongée pour atteindre la gare de Lyon-Vèze. Et pour finir cette vidéo en beauté, on va parler du projet du métro E. Courant 2010, le Citral aimerait desservir l'Ouest lyonnais, qui est un coin très vallonné et donc pas très bien desservi en termes de transport en commun. Le projet progresse et même un tracé a été proposé. Il est prévu que la ligne part de la gare d'Alaï et rejoint Bellecour, voire Pardieu si possible. Cependant, ce projet a été avéré trop cher et donc il a été abandonné. Ça sera finalement un tramway nommé Théol qui sera construit. Voilà, c'est officiellement la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux et on se dit à la prochaine. Salut!